Et bonjour à tous et bienvenue sur mon live, le live du Grand Prix de Formule 1 de Barcelone. Et de suite, on va voir les trois premiers, donc Russell, Hamilton et Antonelli. Les deux Mercedes vont partir en pneu médium. Quant à Hamilton, il va partir en pneu soft. Il veut essayer de prendre la tête le plus rapidement possible. Et pourquoi pas aller chercher une première victoire en rouge. Et on a les pilotes qui sont dans le tour de formation. Ils arrivent dans le dernier secteur. Et ils vont venir tranquillement se positionner sur la grille de départ avant de s'installer, d'attendre les copains et de prendre le départ de ce 7e Grand Prix de la saison. Et on rappelle 565 mètres entre la pole position et le premier virage. C'est ce que Hamilton va avoir si il veut aller chercher Russell et prendre la tête de la course. Pas du championnat, mais de la course. Ça y est, les premiers pilotes s'installent sur la grille de départ. Russell, Hamilton, Antonelli sont déjà sur la grille. Tandis que, grosse information, Alonso qui part dernier partira des stands en hard et son coéquipier qui partira 21e part également en hard. C'est les deux seuls pilotes de la grille à partir en hard. Sinon, on a un panaché medium et soft. La procédure est enclenchée. 1, 2, 3, 4, 5 feux allumés. Et c'est parti. Est-ce qu'Hamilton va réussir à prendre un excellent envol? Pour l'instant, il est toujours deuxième. Et il reste deuxième. Premier, Russell. Deuxième, Hamilton. Troisième, Antonelli. Quatrième, je crois que c'est Norris. Cinquième, il doit y avoir Verstappen. Côte à côte avec Piastri. Et Piastri va essayer de le doubler dans le virage 4, mais ne réussit pas. Et pour l'instant, pas de gravuge, pas d'accrochage. C'est un très très bon départ, rien à dire. Et Russell commence déjà à s'échapper. Il faut que Hamilton réussisse à tenir le rythme s'il veut aller chercher une victoire aujourd'hui à Barcelone. Et par contre, Antonelli se montre déjà dans les rétros de Lewis. Pour l'instant, je répète, pas d'accrochage dans ce premier tour. Hormis Bortoleto qui vient de virer un peu large dans le dernier secteur, mais sans de bobo. Et donc les 5 premiers de ce Grand Prix, on a Russell en tête devant Lewis Hamilton avec 1 seconde 2 d'avance déjà. Antonelli troisième à 2 secondes de son coéquipier. Norris quatrième à 2 secondes 7 et Verstappen cinquième à 3 secondes 6. On rappelle dans le top 5 les deux pilotes qui partaient en soft. On a Hamilton et Verstappen qui ont pris un départ normal, mais pas un gros départ. La chaleur y est pour quelque chose, vu qu'il fait plus de 50 degrés sur la piste. Et ces pneus vont se dégrader assez rapidement. Donc il faut les faire fonctionner de suite, sinon ils ne serviront à rien. Et Hamilton commence à s'échapper. Il y a déjà plus d'1 seconde d'écart entre lui et Antonelli. Et je crois même qu'il commence à rattraper petit à petit Russell.
Il n'y a plus qu'une seconde 4 d'avance, alors qu'il y a quelques virages, il y avait une seconde 7. Est-ce qu'il va... Est-ce qu'il va réussir à remonter? Et en soft, on a donc, on rappelle, Hamilton, Verstappen, on a Hülkenberg également, Colapinto, Sainz, Ocon et Perez. Les deux pilotes en hard sont Stroll et Alonso, les deux pilotes Aston Martin qui ferment la marche. Et le reste du peloton est en médium. On a une petite bataille pour la huitième place entre Lawson et Hülkenberg. Lawson en médium, Hülkenberg en pneu soft, qui essaye de faire marcher son avantage dès le début de la course. Sachant que je pense que les softs vont pas durer plus de 10 ou 15 tours, donc il va falloir vraiment aller très très vite. Essayer de creuser un écart assez conséquent pour creuser l'écart, pour rentrer au stand, changer les pneus et repartir et remonter dans le peloton. Et en même temps, essayer de faire un undercut si besoin. Enfin, même pas si besoin, c'est essayer de faire un undercut pour quand les autres pilotes vont s'arrêter, repasser devant et puis pourquoi pas aller chercher, en tout cas pour Hamilton et pour Verstappen, des meilleures places. Et on n'avait pas vu ça, mais Charles Leclerc qui est parti en médium et remonté septième, il partait dixième suite à son crash pendant les qualifications, pendant la Q3. Donc il fait quand même un bon début de course pour le moment. C'est très très bien. Et on a plus de 23 secondes entre le premier et le dernier. Ce qui est déjà énorme au bout de 4 tours. Donc on sait que les Aston Martin ont de gros 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 soucis. Elles ont déjà réglé certains soucis depuis le début de la saison, entre autres les soucis de vibration. Maintenant, on sait également que logiquement aux alentours du Grand Prix de Hongrie, on ne sait pas si c'est avant, on ne sait pas si c'est au jour J ou après. Euh, il va y avoir une refonte quasi totale de la voiture avec un nouveau châssis, une nouvelle carrosserie. Donc, espérons que cette écurie remonte au plus haut. On sait qu'elle en est capable. On l'a vu il y a quelques saisons avec Fernando Alonso qui enchaînait podium sur podium. Donc, espérons pour eux qu'ils arrivent à revenir, à remonter et à marquer des points assez rapidement et assez, je dirais pas facilement, mais en tout cas plus régulier que ce qu'ils font à l'heure actuelle. Vu qu'on rappelle qu'en 6 courses, ils ont marqué qu'un seul point et c'est grâce à Fernando Alonso lors du Grand Prix de Monaco la semaine dernière. Suite à tous les pénalités qui ont pu pleuvoir. Et là-dessus, j'ai mon avis personnel, mais je pense qu'il y a dû avoir un gros problème côté radar de la FIA, vu que ça a été prouvé qu'il y a eu des problèmes, qu'il y a eu oui, des gros problèmes. Ça a été apporté, la preuve a été apportée par Alpine déjà, qui a fait appel et qui devrait récupérer le podium pour Pierre Gasly. Donc, on verra bien. Et déjà, le premier arrêt au stand pour Lance Stroll, ce qui est bizarre alors qu'il partait en pneu hard. Là, c'est incompréhensible. Ah, il y a un problème pour Lance Stroll, problème de boîte de vitesse.
Comme quoi, on parlait d'Aston Martin. Aston Martin a encore et toujours des problèmes. Et il y aurait une petite enquête entre Lindblad et Hülkenberg. Lindblad 10e, Hülkenberg 9e. Oui, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux pilotes? Peut-être qu'on verra ça un petit peu plus tard. Peut-être qu'on aura plus d'infos un petit peu plus tard. Pour l'instant, je ne sais pas. Donc, bon. Et pour l'instant, on va revenir sur la tête de la course. Russell toujours en tête avec presque 3 secondes d'avance en 7 tours sur Hamilton. Et on a... Oula, ça a failli s'accrocher entre Charles Leclerc et Piastri au premier virage. C'est... Wow, c'est pas passé très loin. Et très très beau dépassement d'Adjar sur Pierre Gasly dans le virage 3, dans la grande courbe qui emmène dans le virage où Charles a eu son accident hier. Donc je disais, Antonelli troisième à 4 secondes 5 de retard sur son coéquipier. 7 secondes 4 de retard pour Norris, 8 secondes 8 pour Verstappen, 10 secondes pour Piastri, 10,7 secondes pour Leclerc, 18,2 secondes pour Lawson. Il y a déjà un gros gap entre le 7e et le 8e. Et on revoit le dépassement d'Adjar qui est juste magnifique, il n'y a rien à dire. 19,7 secondes de retard pour Hülkenberg et 22 secondes pour Lindblad, qui est 10e. Voilà pour le top 10. Adjar est 11e pour le moment. Pas très très loin du 10e. Et Charles qui vient de dépasser Piastri, pareil, dans le virage 3, tout comme Adjar il y a quelques tours. Et qui récupère la 6e place. Très très bon début de course de Charles. Il est à allez, 6 secondes du podium. Il peut peut-être faire quelque chose. Il peut peut-être aller chercher un podium encore aujourd'hui. Ça lui redonnerait le moral, ça lui redonnerait de la confiance, parce qu'entre la semaine dernière à Monaco, chez lui, et hier en qualification, 2 cartons en 6 jours, euh, je pense qu'il doit avoir le moral dans les chaussettes. Donc un petit podium ou même un top 5 lui ferait grand bien. Et pour l'instant, il est bien parti pour que ça se fasse, vu qu'il est à 1 seconde 4 du top 5 et 1 seconde 4 de Verstappen. Et on est déjà au 9e tour. On arrive déjà presque au 10e. Et pour l'instant, 3 secondes 1 de retard pour Hamilton au bout de 9 tours. C'est peut-être pas forcément le départ que Hamilton souhaitait. Je pense qu'il voulait aller chercher la tête de la course et dicter son rythme. Maintenant, il va peut-être falloir changer de stratégie. Il va peut-être falloir commencer à taper un petit peu plus dans les pneus. Revenir un petit peu sur Russell, juste avant de rentrer au stand, faire 2-3 tours rapides si possible. Rentrer au stand, changer les pneus et essayer de faire un undercut parce que c'est la seule solution, je pense, pour aller chercher Russell. Et Stroll a abandonné le premier suite à son problème de boîte de vitesse. C'est le premier à se retirer au bout de 7 ou 8 tours. Donc, Aston Martin, c'est toujours le même problème depuis le début de la saison, que des soucis
mécaniques qui n'arrivent pas à régler ou qu'ils arrivent à régler mais partiellement. Et là, 7 tours et bah déjà une voiture chez Aston Martin en moins. Et Charles Leclerc est en train de revenir petit à petit, grappiller du temps petit à petit sur Verstappen. Il est à moins d'une seconde de Verstappen. Il est exactement... Ah non, oui, il a une seconde pile. Voilà. Charles Leclerc est à une seconde de Verstappen, donc à une seconde du top 5. Maintenant, on connaît Max. C'est pas un client qui se laisse dépasser assez facilement. Donc on va voir ça. Il va arriver sur la ligne de départ avec tous les avantages des ailerons ouverts, de la batterie, etc. On va voir si Charles revient et à quelle hauteur il revient. Il revient, mais il n'est pas encore assez près. Il a 5 dixièmes de max. Il faudrait qu'il soit un petit peu plus près s'il veut aller le doubler. Et on a appris que Pierre avait des petits soucis, que Pierre n'avait pas le rythme nécessaire pour tenir sa place. Non, pardon, c'est pas Pierre, c'est Colapinto. Pierre est dans le siège de Colapinto et je pense qu'il demandait un swap position. Donc, on va voir. Ça serait bien que Pierre puisse encore rentrer dans les points, marquer des points, et ça ferait le 7e Grand Prix d'affilée où il marquerait des points d'ailleurs depuis le début de la saison. Et voilà, 12e tour. Hamilton rentre au stand. Et Verstappen qui commence à avoir des problèmes avec ses pneus soft. Et Hamilton chausse directement les pneus hard. Donc maintenant, ça va être une vraie gestion sur un long relais. Et Hamilton va ressortir logiquement 7e. Donc il n'a pas perdu énormément de temps. C'est très très bien. Il rentre 2e, il ressort 7e. Et Lawson, son arrêt a été très long. Arrêt de 6 secondes 3. Donc c'est très très long. Pareil, il a mis les pneus hard. Euh, Et voilà, Mercedes pense que Ferrari sont sur une stratégie à 3 arrêts. Après, on verra bien selon la dégradation qu'il peut y avoir sur cette course. Et Russell, voilà, Russell, un tour après, rentre et couvre la stratégie d'Hamilton, alors que Russell était en pneu médium, Hamilton en pneu soft. Verstappen rentre également. Et pour l'instant, après ces premiers quelques arrêts qu'on peut avoir en tête de la course, on a Antonelli, leader de la course, Norris deuxième, Leclerc troisième, Piastri quatrième et Russell cinquième. Mais voilà, en un tour, Hamilton a repris du temps. Il y avait presque 4 secondes au moment où Hamilton est rentré au stand. Il n'y a plus qu'une seconde 6. Hamilton a fait un undercut et il s'est rapproché. Bravo à lui. Maintenant, ça va être de la gestion sur un long relais. Je pense qu'ils vont aller au moins jusqu'au 33, 35e tour. On est déjà au 13e tour.
voire peut-être 40e, on ne sait pas. On va voir la piste, comment elle réagit, les pneus également, la chaleur de la piste. Euh, et on va voir. Voilà. Norris rentre au stand au 14e tour. Et on va avoir l'arrêt au stand qui s'est très très bien passé. Et 2 secondes 2 pour Norris et pour McLaren. Et Norris va ressortir, il devrait ressortir 6e. Norris va ressortir 6e juste devant Hadjar et Verstappen. Antonelli rentre au stand ainsi que Hülkenberg. Non, pardon, c'est que Hülkenberg. Antonelli ne rentre pas au stand, pardon. Et Hülkenberg, on n'a pas vu le temps qu'il a fait, mais ça a été très très rapide. Et Ocon est rentré au stand, arrêt de 3 secondes 4. On a eu Albon également, arrêt de 5 secondes. C'est vraiment long, très long. Verstappen double à l'instant son coéquipier. Alors attendez. Et voilà, Russell fait du Russell. Il se plaint comme d'habitude. Antonelli vient de rentrer au stand. On a Piastri qui le suit. Et pour Russell, c'était trop tôt pour s'arrêter. Mais étant donné que Hamilton pouvait jouer l'undercut et pouvait dépasser éventuellement Russell au jeu des arrêts au stand, Mercedes a décidé d'anticiper. Et à l'heure actuelle, Hamilton a 2 petites secondes de retard. Et qui se retrouve en tête alors qu'il partait 10e? C'est notre petit monégasque, c'est Charles Leclerc. Charles Leclerc va rentrer maintenant au stand au 15e tour. Et à l'heure actuelle, on a Charles Leclerc, Hadjar, Limblad, Birman, Bortoleto. Pour ce que j'ai vu, qui ne se sont pas arrêtés. On n'a que 5 pilotes qui ne se sont pas arrêtés sur toute la grille, sur 21 pilotes restants en piste. Tout simplement. Et moi, personnellement, je laisserai Charles en piste. Et voilà. Et voilà, son ingénieur voulait le faire entrer. Charles ne rentre pas. Charles aura du rythme et Charles reste en piste et en tête de la course. Et s'il arrivait à bloquer Russell et à faire revenir son coéquipier, ça serait peut-être une bonne opportunité pour Hamilton, pour Ferrari. Et Hadjar, 16e tour, rentre au stand. Et ouais, c'est pas trop mal. 2 secondes 7, c'est pas top top. Et bonjour arracheur, bienvenue sur le live. N'hésite pas de mettre un petit like, de t'abonner. Tu pourras suivre les prochains lives. Là jusqu'au 4 juillet, tous les week-ends, il va y avoir des lives. Au minimum un. Donc tu pourras les suivre tranquillement. Ah, Bottas abandonne. Ah, bah merci à toi, c'est très gentil. Bottas abandonne, 2e abandon dans ce Grand Prix, après 16 tours de course. Et Charles rentre au stand au début du 17e tour et il va abandonner les médiums pour des hards. Et ça a été moyen, 2 secondes 6, ils nous ont habitués à mieux.
Et donc, on a Russell en tête devant Hamilton, Antonelli troisième, Norris quatrième, Verstappen cinquième, Charles Leclerc qui partait dixième et sixième. On a Piastri septième, Lindblad et Biermann qui ne se sont toujours pas arrêtés sont huitième et neuvième. Devant Adjar. Adjar vient de doubler Lawson à l'instant. Et à l'heure actuelle, on n'a plus que trois pilotes qui ne se sont pas arrêtés. On a Biermann, on a Lindblad, donc 8e et neuvième, et on a Alonso 17e. Et entre le leader de la course et Hamilton, on n'a plus que 1 seconde 8 d'avance, alors qu'avant les arrêts au stand, il y avait 3 ou 4 secondes d'avance pour Russell. L'undercut a fait mal, clairement. En un tour, il a perdu plus de 2 secondes. Maintenant, on va voir le rythme que Hamilton a, le rythme que Russell a. Et Hamilton, en tout cas, a le meilleur tour pour le moment. Hamilton a le meilleur tour. Et Adjar vient de doubler Biermann. Adjar récupère la la 9e place de cette course, pardon. Et, et pour l'instant, c'est un petit peu calme. Il n'y a pas d'attaque en avant. Hamilton essaye de revenir petit à petit. Ouais, pour l'instant, comme Julien Febvre vient de le spécifier, euh, Russell, on ne sait pas si il y arrive pas ou si c'est juste volontaire. Mais en tout cas, l'écart ne se creuse pas. C'est toujours aux alentours de 1 seconde 8, 2 secondes d'écart entre lui et Hamilton. Est-ce qu'il n'y arrive pas? Est-ce qu'il cherche à préserver ses pneus pour aller le plus loin possible et faire le moins d'arrêts possible? Ça, c'est peut-être possible, mais à voir la dégradation quand même qui peut y avoir. Pour l'instant, on n'a pas d'indication là-dessus. On sait que la piste, il y a plus de 50 degrés. On sait que la piste est très abrasive, qu'elle abîme énormément les pneus. C'est pour ça que sur certains circuits, depuis le début de la saison, les pilotes pouvaient faire 2, 3 tours rapides avec des softs sur les qualifications. Et hier, sur ce circuit, ils pouvaient faire qu'un seul tour lancé avant d'être obligés de les changer et de les mettre à la poubelle. Et on se rapproche du 20e tour déjà. Il va rester 46 tours. Euh, Et Antonelli qui est à 5 secondes à peu près d'Hamilton, donc à 7 secondes de la tête de la course. S'il réussit un très bel undercut ou une belle course avec un bon rythme, peut-être qu'il pourra aller chercher sa 6e victoire d'affilée de la saison. Mais pour l'instant, c'est plutôt mal parti. Même s'il a moins de 10 secondes de la tête, tout peut arriver, tout peut se passer. Mais pour l'instant, on va pas vendre la peau du loup avant de l'avoir tué. Allez, on rappelle un petit classement rapidos. Ah non, juste avant, on va écouter Colapinto.
Et voilà, on a demandé à Colapinto de faire un switch, un swap position entre lui et son coéquipier. Et Colapinto l'a fait, mais a quand même un petit peu râlé. C'est vrai que c'est pas agréable d'entendre dire son ingénieur, ben laisse passer ton coéquipier. Le premier adversaire contre qui on doit se battre avant tout, c'est son coéquipier avant les autres pilotes, donc c'est pas très agréable. Et je le comprends un petit peu. Alors, pour Hamilton, on est sur le plan C. Alors, à quoi ça correspond, le plan C? Est-ce qu'on irait jusqu'au bout de la course avec ses pneus? Est-ce qu'on va s'arrêter une nouvelle fois? Est-ce qu'on va s'arrêter deux fois supplémentaires? Ça, on va le voir sûrement d'ici une vingtaine de tours, je dirais. Euh, ou plus. Et pour l'instant, c'est calme, il n'y a rien qui se passe. Euh, L'écart est stable, plus ou moins. On n'a plus que 4 secondes d'écart entre Hamilton et Antonelli. Mais peut-être que les deux pilotes devant gèrent leurs pneus, ne tapent pas trop dans les pneus. Parce qu'on regarde Antonelli sur les 4 derniers tours, c'est une demi-seconde de gagner à chaque tour. Donc c'est bien, mais s'il ne peut pas aller jusqu'au bout, s'il est obligé de s'arrêter, alors que peut-être Lewis Hamilton ne s'arrêtera plus, euh, bah, peut-être qu'il gagne 3-4 secondes en 10 tours, mais peut-être qu'en fait il va perdre plus de 25 ou 30 secondes à l'arrivée. Donc je vois pas l'intérêt de bombarder maintenant. Allez, légère amélioration de l'écart entre Russell et Hamilton. Depuis 5-6 tours, depuis l'arrêt au stand, on était à 1 seconde 8, 2 secondes. Là, on est monté à 2 secondes 3. Mais bon, on verra bien. Et merci pour le like. On verra bien, on verra bien. Pour l'instant, tout se passe bien. Hamilton est rentré au stand, il a changé de pneu et il se retrouve maintenant à un tour, malheureusement. Pérez n'est pas très loin de perdre, de surprendre un tour. Birman également, Albon également. Ça y est, Lindblad s'arrête au stand après 23 tours. Et Hülkenberg met la pression sur Lawson. Pendant que Lindblad sort des stands à l'instant à la 16e place.
Ouais, ça c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Hülkenberg se montrait dans les rétros de Lawson. Et Lawson au freinage s'est décalé. Logiquement, on n'a pas le droit de le faire. Donc c'est pas très très joli. Et attention, là on a trois voitures pour jouer la 9e et la 10e place. On a Lawson, on a Hülkenberg, on a Gasly. Donc trois pilotes, mais trois marques, enfin trois écuries différentes. Hamilton reprend petit à petit du temps, mais c'est très très léger. Il était à 2 secondes 4, il est revenu à 2 secondes 2. Pendant que Antonelli derrière revient comme une fusée. En sortant des stands, il avait 5 secondes, 5 secondes 5 de retard sur Hamilton. Il a plus que 2 secondes 4 en une dizaine de tours. Donc oui, c'est bien, c'est propre, mais il faut qu'il fasse attention à ses pneus. Il faut que ça dure le plus longtemps possible. Peut-être que Hamilton est en train de jouer un coup de Trafalgar et ne fera plus d'arrêt, ira jusqu'au bout, donc il gère ses pneus pendant que Antonelli tape dedans et va peut-être être obligé de s'arrêter de nouveau. Donc attention. Bortoleto qui a pris l'avantage sur Esteban Ocon pour la 14e place. Tandis que son coéquipier Hülkenberg est à la 10e place à une demi-seconde de Lawson. Et qui se bat toujours avec Lawson pour la 9e place. Donc Audi pour l'instant fait du très très bon boulot. Ça aurait été bien de mettre les deux voitures dans les points, mais attention, on n'est même pas au 30e tour sur 66. Donc la course est très très loin de se terminer. Il peut y avoir encore des abandons, il peut y avoir encore des surprises. Donc on va bien voir ce qui se passe dans les prochains tours et même jusqu'à la fin de la course. Et Russell est en train de creuser l'écart vu que Hamilton a 2 secondes 8 de retard. Il y a quelques tours. Il y a 2-3 tours, il avait 2 secondes 2. Donc ça commence à se creuser petit à petit. Euh, alors que Antonelli revient à 1 seconde 3. Antonelli a 3 dixièmes de choper le DRS d'Hamilton et de pouvoir aller le chercher. Ça fait que 15 tours pour le moment que qu'Hamilton a mis ses pneus hard. Hamilton est déjà rentré au stand après 15 tours sur les hards. Ok, c'est très tôt.
Il passe en médium et il repart. C'est un bon arrêt en 2 secondes 6. Pas excellent, mais c'est un bon arrêt. Et ça va partir sur 3 arrêts. Et il va ressortir septième. Et je pense que Russell va rentrer également à son tour. Et peut-être qu'il va revenir, vu que premier arrêt, il avait 4 secondes 5 d'écart en revenant sur la piste. Après l'arrêt de Russell, Hamilton n'avait plus que 2 secondes de retard. Là, en rentrant au stand, il avait 2 secondes 9. Donc on va voir, peut-être qu'il va revenir coller dans l'aileron ou peut-être qu'il va réussir à le dépasser. Et on va voir si Russell va rentrer de nouveau au stand ou si Russell va faire sa course. On va pas tarder à le savoir. Et Russell n'est pas rentré. Russell n'a pas couvert. Donc là, ça commence à... Ah, Russell est en train de partir, en train de parler. Et Hamilton vient de passer Piastri dans ce fameux virage 3. C'est pas le premier dépassement qu'on a ici. On a déjà eu Leclerc qui l'a fait sur Piastri en début de course. On a eu Hadjar également qui l'a fait, je sais plus sur qui, je crois que c'était sur Norris ou sur Piastri. Et Hamilton qui le refait sur Piastri. Donc c'est peut-être pas forcément le virage à Piastri. Et Antonelli est en train de remonter comme une fusée. Il n'est plus qu'à 2 secondes 2 de son coéquipier. Il a vu cette victoire. Ah. Verstappen au stand, Hamilton claque le meilleur temps. Et en même temps, on vient d'apprendre que Kimi Antonelli a atteint le niveau maximal de track limit. Ça veut dire que s'il recommence, il va prendre 5 secondes de pénalité. Et arrêt au stand de Verstappen qui a fait un très très long arrêt au stand. Il a fait 4 secondes 5 d'arrêt. C'est pas génial, génial. Donc voilà. On a Antonelli qui est en train de revenir à 1 seconde 7 de son coéquipier. Russell qui ne veut pas couvrir l'arrêt au stand d'Hamilton. Et là, c'est en train de jouer en la faveur d'Hamilton. Attention. C'est en train de jouer en la faveur d'Hamilton. Et là, en 2 tours, Hamilton a gagné 2 secondes 6. Il avait 2 secondes 9 de retard au moment de rentrer au stand. Ça fait qu'il aurait 3 dixièmes, 3 petits dixièmes devant Hamilton s'il rentrait maintenant. Ah, il y a un problème avec Hülkenberg qui s'est arrêté au stand. Ils ont changé les pneus, mais il repart pas. Que se passe-t-il avec Hülkenberg? Et Antonelli est rentré dans la seconde de DRS. Antonelli va pouvoir l'attaquer. Pendant que Hamilton est en train de revenir sur son coéquipier également. Il est plus qu'à 1 seconde 6.
Je pense que vu comment la course se déroule, si tout se passe comme prévu, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de voiture de sécurité, etc., euh, je pense qu'on peut voir une Ferrari gagner ce Grand Prix. Parce que là, à l'heure actuelle, en tête, on a une bataille entre les deux Mercedes. On a une bataille entre Russell en tête et Antonelli deuxième, pendant que Hamilton vient de doubler Leclerc. Leclerc s'est rangé gentiment à laisser passer son coéquipier qui peut aller jouer un podium, qui peut aller jouer la victoire. Hamilton demande quel temps autour il doit faire pour aller chercher Russell, pour aller dépasser Russell à la régulière. Et sachant que Russell, sur les derniers tours, tourne entre 1 minute 23.1 et 1 minute 23.6. Et on a une bataille entre les deux pilotes Mercedes. Et Kimi va aller chercher son coéquipier sur la ligne droite des stands. Et Hamilton remercie Charles de l'avoir laissé passer. Et est-ce qu'on va revivre un Grand Prix comme en 2016 où les deux Mercedes se sont accrochés? En tout cas, on n'est pas loin. Et pour l'instant, pas d'attaque. C'est très chaud, c'est très serré entre les deux Mercedes, mais pas d'attaque en tout cas venant de Kimi Antonelli. Et Hamilton remonte, Hamilton revient, et Hamilton pourrait être en tête virtuellement à l'heure actuelle. Et Hamilton prend plus de 2 secondes par tour à Norris. Donc attention, Hamilton est en feu, Hamilton veut gagner cette course. L'ingénieur de Kimi, on le connaît, c'est Bono, ancien ingénieur d'Hamilton, qui prévient Kimi, qui dit fais attention au track limite, sinon c'est 5 secondes de pénalité. Et c'est là où la course pourrait se jouer en fait. Là, pour l'instant, on a une belle bataille à distance entre les deux Mercedes. Mais la plus belle bataille qui se prépare, c'est Hamilton. Hamilton revient et prend plus de 2 secondes au tour sur Norris. Il y a un tour, Hamilton avait 8 secondes 6, il a plus que 6 secondes d'avance. Attention. Attention à Hamilton, attention au cheval cabré. Hamilton est en feu. Hamilton veut aller chercher cette victoire. Il a prouvé au Canada avec sa deuxième place. Il a prouvé également la semaine dernière à Monaco, également avec sa deuxième place. Maintenant, il veut passer un cap, il veut aller chercher la victoire. La première avec Ferrari depuis presque 1 an et demi qui roule pour le cheval cabré. Et Hamilton récupère 2 secondes 3 sur Russell. Et Hamilton demande à son ingénieur, à Carlos Santi, si il rattrape Russell. Et son ingénieur lui dit, tu les rattrapes très très bien, tu les rattrapes très très fort. Et la preuve, c'est 2 secondes 3 par tour, repris par Hamilton. Et il y a un tour, il était à 6 secondes, il est plus qu'à 4 secondes 3 sur Norris. Attention, Hamilton revient. Hamilton vient de passer la sortie des stands, alors que Russell et Antonelli sont à peine à la sortie du virage 3, ils arrivent au virage 4. Donc c'est très très serré. C'est très serré entre ces trois-là. Même 4 si on compte Norris.
La consigne qu'on dit à Antonelli, ne perdez pas de temps. Attention, il y a Norris et il y a Hamilton derrière, pardon. Et voilà, tour 31, 2 secondes 6, tour 32, 2 secondes, tour 33, 2 secondes 3, tour 34, 1 seconde 7. Voilà l'avance que qu'Hamilton prend par tour. Et Norris va s'arrêter au stand. Hamilton est passé, il est troisième à 7 secondes d'Antonelli, donc à 7 secondes 5, moins de 8 secondes de Russell. Et à l'heure actuelle, si Russell rentrerait au stand, il aurait tout perdu. Il aurait perdu la première place. Et Russell va rentrer au stand. Box box, on l'appelle. Et c'est Hamilton qui va récupérer la tête de la course. Ça, c'est beau. Ça fait longtemps qu'on attend ça, nous, supporters de Ferrari. Il est plus qu'à 6 secondes 3, 6 secondes 4 de Russell. Et continue à récupérer du temps. Il reste 30 tours. Russell rentre au stand. Et que va-t-il mettre comme pneu? Et ça va être des durs. Et c'est 2 secondes 8 d'arrêt. Antonelli en tête avec moins de 5 secondes d'avance sur Hamilton. Et sur le dernier tour, c'est 1 seconde 2 de récupérer pour Hamilton sur Antonelli. Il a plus que 4 secondes de retard. Voilà, Anthony rentre au stand et Lewis Hamilton va récupérer la tête de la course. Et c'est maintenant qu'on va voir la stratégie de Ferrari. Alors, voilà, Hamilton en tête de la course à Barcelone, devant son coéquipier Charles Leclerc. Donc les deux Ferrari en tête, ça fait longtemps qu'on n'a plus vu ça. Russell troisième, Antonelli quatrième, Norris cinquième, Verstappen sixième. Et les 6 premiers pilotes en moins de 25 secondes. Piastri 7e à 45 secondes. Adjar 8e. Gasly 9e et Lindblad 10e. Gasly et Lindblad ne se sont arrêtés qu'une seule fois. Ils doivent s'arrêter encore. Et ça y est, la bataille Antonelli Norris est lancée. Il y a moins d'une seconde d'écart. Et pendant ce temps-là, Russell lance les hostilités. Russell fait le meilleur temps du... J'ai pas vu si c'était le premier ou le deuxième secteur. En tout cas, il fait le meilleur temps d'un secteur. Et il aurait 14, 16... presque 17 secondes d'avance.
sur Russell. Mais l'avantage qu'il a, c'est Charles Leclerc. Et non, Charles Leclerc va rentrer. J'allais dire que c'est un avantage, mais non, c'est pas un avantage. Ils vont faire rentrer Charles Leclerc. Ils auraient pu l'utiliser comme bouclier pour protéger Hamilton. Et non. Alors, petite info. Lewis Hamilton a 7 tours, c'est-à-dire qu'on est au 39e tour. Il va aller jusqu'au 46e tour à fond pour engranger un maximum de temps sur Russell avant de s'arrêter une troisième fois et voir où il va ressortir. En attendant, Leclerc rentre, Russell deuxième avec 16 secondes d'avance sur Hamilton. Et il faudrait que Lewis cravache, qui fasse tenir ses pneus, mais qui cravache sur les 6 prochains tours. Et drapeau jaune, c'est Alonso, c'est une Aston Martin qui est à l'arrêt. Et est-ce qu'il pourrait y avoir une voiture de sécurité? Virtual safety car. Virtual safety car. Et on va voir combien il y a de temps d'écart entre Hamilton et Russell. Alors chez Red Bull, on va s'arrêter. Je pense que ça va être Verstappen. Voilà, Verstappen s'arrête. Pour l'instant, il y a 20 secondes d'écart entre Hamilton et Russell. Et on a un double abandon des Aston Martin. Et oula, je n'avais pas vu, il y a énormément d'abandons là. On a Stroll, on a Bottas, on a Hülkenberg, Albon et Alonso qui ont tous abandonné. Albon, je ne l'avais pas vu, il ne l'avait pas dit, il ne l'avait pas annoncé. Et Hülkenberg non plus. Et si Hamilton s'arrêtait maintenant, Hamilton ressortirait premier et aurait un avantage sous voiture de sécurité virtuelle. C'est 12 secondes l'arrêt. Il a 21 secondes d'avance sur Russell. Et c'est parti! Ils vont sortir les pneus. Hamilton rentre au stand et c'est le moment ou jamais. Hamilton peut gagner la course maintenant. Allez, il ne faut pas d'erreur. Et c'est reparti, c'est propre. 2 secondes 8. Et Hamilton ressort premier. Très très beau. Et en plus à la fin de la VSC, c'est juste magnifique. Très belle stratégie de Ferrari. Ça faisait longtemps qu'on voyait plus ça. Et voilà Hamilton en tête du Grand Prix de Barcelone avec des pneus neufs. Et là,
c'est quasi gagné. On a encore 24 tours à faire. Mais Hamilton est en tête devant Russell et devrait plus s'arrêter au stand. Ça va être à la force des pneus, à la force de la mécanique. Et bravo à Ferrari. Est-ce que Ferrari, est-ce que Hamilton va aller chercher sa première victoire avec Ferrari aujourd'hui à Barcelone? On va le voir, mais en tout cas, ça y est, il s'échappe. Il est ressorti avec 1 seconde 8 d'avance. À la fin du tour suivant, bah, il a 2 secondes 9 d'avance. Donc, on va voir. Il va aller doubler un retardataire. Bravo à Ferrari. C'est pas souvent qu'on voit ça, mais là, c'est waouh. Là, c'est propre, c'est chapeau bas. Bravo à eux. Ouais, chérie, c'est moi qui t'ai réveillé. C'est lui. Et il y a 4 tours d'écart entre les pneus de Russell et les pneus d'Hamilton. Ça peut se jouer en fin de course. Cette fraîcheur de 4 tours en la faveur d'Hamilton, ça peut se jouer en fin de course. Ça peut se ressentir et on verra bien. Apparemment, il y aurait une infraction sur le drapeau jaune concernant Lewis Hamilton. On va attendre de voir ce qui s'est passé. Mais Hamilton s'échappe, presque 4 secondes d'avance. Quatre secondes 2. Et Hamilton claque le meilleur tour. J'analyse, je regarde ce qui se passe, j'écoute en même temps. Et pour le moment,
on aurait 56 points d'écart entre Hamilton et Antonelli. Donc Hamilton reprendrait 10 points, à moins que Norris vienne jouer les troubles faites. Et comme disait Julien Febvre, Ferrari a emmené ici à Barcelone énormément d'améliorations, encore une fois, et ça paye. Ça paye vu que Hamilton est en feu, Hamilton est en train de creuser l'écart. On l'a vu sur les relais précédents où Hamilton revenait assez facilement et assez rapidement sur ses adversaires directs. Et il est en train de faire le job. Il est presque à 5 secondes d'écart à l'heure actuelle. Même s'il serait éventuellement sous une menace d'une pénalité. Mais pour l'instant, rien de sûr, rien n'a fuité pour le moment. Pour l'instant, c'est le calme plat. Même si Hamilton continue à cravacher, même si Hamilton continue à creuser l'écart. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Hamilton comme ça. On sent qu'il est à l'aise, on sent que la voiture lui convient. Et est-ce que ça serait le renouveau? Est-ce que ça serait le retour de Lewis Hamilton? On va le savoir dans les prochains week-ends, on va le savoir dans les prochains mois, voir si réellement il remonte ou si c'était un cas vraiment à part et que sur les prochains week-ends, Mercedes remonte de nouveau et gagne de nouveau. Et oui, Julien Febvre fait bien de le signaler. Hamilton, 105 victoires. Et il se rapprocherait petit à petit. Il a à moins de 20 tours de l'arrivée. Il se rapproche petit à petit de la 106e victoire. Est-ce qu'il arriverait à aller la chercher? En tout cas, sur les 4 derniers tours, c'est 7 dixièmes, 6 dixièmes, 3 dixièmes et demi et 7 dixièmes de récupérer par tour. Sur Russell, il est à plus de 6 secondes et demie d'avance sur Russell, plus de 8 secondes d'avance sur Antonelli et presque 10 secondes d'avance sur Norris. Donc c'est très très propre. Voilà, il n'y a pas d'investigation pour Hamilton. Il n'aura pas de pénalité. C'est très très bien. Merci à la FIA. Et maintenant, il peut continuer à cravacher et aller chercher sa 106e victoire en carrière, la première avec Ferrari. Et, et revenir et gagner 10 points pour le moment sur Antonelli. Donc revenir à 56 points. Pour l'instant, rien n'est joué, mais comme il a annoncé, c'est le chasseur. Il peut aller chercher le titre cette année. Il le sent, il en est capable. Et, et pourquoi pas aller décrocher la 8e couronne et être le pilote le plus titré en Formule 1. Et le premier titre
d'un pilote Ferrari depuis Kimi Raikkonen en 2007. En 2007. Norris explique que le potentiel des pneus est passé. Il a tout donné quasiment et maintenant ben, il va essayer de gérer sa place. Antonelli revient sur Russell. Il est plus qu'à 1 seconde 3. Il a 3 dixièmes du DRS. Donc ça pourrait encore donner de l'avantage à Hamilton. Même si Hamilton continue à augmenter son écart, il est presque à 8 secondes d'avance. On n'est plus qu'à 16 tours de l'arrivée. On écoute Norris. Voilà, on demande à Norris de mettre la pression sur Antonelli en fin de course. C'est le jeu, c'est comme ça. Vu qu'il a utilisé tous ses jokers pour les track limits. Donc le prochain track limit, ça sera une pénalité d'office. Et ça peut lui faire perdre le podium. Sachant qu'il n'a qu'une seconde 3 d'avance sur Russell. Mais il a une seconde 3 de retard. Non, pardon, une seconde 1 de retard sur George Russell, mais une seconde 3 d'avance sur Norris. Donc s'il prendrait 5 secondes de pénalité, Antonelli perdrait son podium à l'instar de Norris. Et ça serait comment gagner une place sans trop forcer. Par contre, un qui force et qui force de plus en plus et qui montre toute sa grandeur, toute sa détermination, c'est Hamilton. On est à 15 tours de l'arrivée. Il a 9 secondes d'avance et l'écart grandit. Attention. Voilà, Carlos Santi qui dit à Hamilton, on est à 15 tours de la fin. Tu fais un bon travail, continue. Et Hamilton va pas baisser les bras, il va continuer. Et Antonelli est à 6 dixièmes, il va remettre une pression à son coéquipier et il va peut-être perdre encore plus de temps à son coéquipier, donc ne pas pouvoir remonter et éventuellement aller chercher la victoire. On n'est plus qu'à 14 tours de l'arrivée. Et est-ce que la victoire serait jouée? Est-ce que la course a déjà glissé des mains des Mercedes, sachant qu'il y a une McLaren à 1 seconde 1 derrière? Est-ce qu'un des deux pilotes pourrait perdre également le podium? On va voir ça. Mais en tout cas, on ne demandera pas à Russell de laisser passer Antonelli. On l'a déjà dit, Toto l'a déjà dit. Vous pouvez vous bagarrer, mais vous bagarrez proprement. Même si on vient de dire à George Russell qu'il fallait qu'il augmente son rythme, George n'a pas répondu, bien évidemment, parce qu'il sait à quoi ça correspond. Mais c'est lui mettre un petit peu plus la pression. Et il y a 2 secondes 1 entre Russell et Norris. Là, ça va plus être une bagarre à 2, mais ça va être une bagarre à 3 pour
2 places sur le podium. Donc, à l'heure actuelle, Hamilton récupérerait 10 points sur Antonelli. Si Antonelli récupère la deuxième place, il n'y aurait plus que 7 points de récupérer. Voilà. McLaren voit que Antonelli fait énormément de track limit. Il fait remonter les infos à la FIA et logiquement, il devrait y avoir une pénalité de temps pour Antonelli. Donc, il devrait perdre son podium, il devrait perdre sa troisième place et donc plus que 10 points sur Hamilton. Et on n'est plus qu'à 12 tours de l'arrivée. Hamilton toujours en tête avec plus de 10 secondes d'avance sur Russell. L'écart grandit encore et toujours. Avec Antonelli à 9 dixièmes de son coéquipier. Avec Norris à 2 secondes de Russell. Verstappen est bien plus loin parce qu'il a plus de 20 secondes de Russell. Leclerc est à plus de 24 secondes de Russell. Donc, on va voir. Pour le moment, Hamilton est en tête. Mais on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On va le laisser finir sa course. Mais en tout cas, il se rapproche de plus en plus de son premier succès avec Ferrari, de sa 106e victoire en carrière. Et il pourrait un petit peu relancer le championnat, pas totalement, mais un petit peu, parce qu'être encore à une cinquantaine ou une soixantaine de points d'Antonelli, le championnat ne serait pas relancé. Il aurait fallu éventuellement un 25-0 pour relancer la chose, mais il récupère pour l'instant, à l'heure actuelle où on parle, 10 points sur Antonelli. Donc même s'il récupère 10 points par 10 points ou 5 points par 5 points, on fera les comptes à l'arrivée. Mais peut-être que, ou il sera pas très loin, ou il gagnera son 8e titre à la fin de saison. Pour le moment, on n'y est pas encore. On est à 11 tours de la fin de ce Grand Prix de Barcelone, du 7e Grand Prix de la saison. Et il en reste encore pas mal. Il en reste 15 Grands Prix minimum. Après, on parle éventuellement de mettre Bahreïn et Arabie Saoudite en fin de saison. Donc ça ferait peut-être 17 Grands Prix. Donc on est très très loin déjà de la mi-saison et très très loin également de la fin du championnat. Donc on va, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je me répète, mais on va attendre la fin de la course. On va voir course par course comment ça se dessine pour Hamilton. Mais en attendant, plus que 10 tours dans cette course. Hamilton continue toujours à creuser l'écart. 12 secondes à l'heure actuelle d'avance sur Russell. Russell a récupéré un petit peu de temps sur son coéquipier. Il a fait sortir de la seconde de DRS. Hamilton met le feu à Barcelone. C'est son 306e Grand Prix. 386e Grand Prix. 386e week-end de Grand Prix. 105 victoires à l'heure actuelle. Peut-être la 106e qui se dessine. Mais il battrait encore des records, comme d'habitude.
Pas au niveau de nombre de Grands Prix, parce que ça, c'est Papy Alonso qui détient les records pour l'instant. Il est toujours en activité. Mais on va voir 12 secondes 5, l'écart grandit encore. C'est dommage pour Charles qui est très loin, qui est à peine sixième à 6 secondes de Verstappen. C'est dommage pour Charles, mais il est quand même bien remonté. Il partait dixième, il est sixième. Euh, mais ça aurait été beau quand même de voir les deux Ferrari dans le top 3 ou dans le top 5. On va pas se plaindre pour le moment. Hamilton est en tête avec 13 secondes d'avance. L'écart continue à grandir. Et on va faire un petit point sur le classement, sur le top 10. Hamilton en tête avec 13 secondes, une d'avance sur Russell. Deuxième, qui a moins d'une seconde d'avance sur son coéquipier Antonelli. Norris a 2 secondes 1 de retard sur Antonelli. Verstappen 16 secondes 8 de retard sur Norris. Leclerc 6 secondes 5 de retard sur Verstappen. Piastri 8 secondes 4 sur Leclerc. Adjar 32 secondes 7 de retard sur Piastri. Gasly 45 secondes 7 de retard sur Adjar. Et Colapinto 10 secondes 6 sur son coéquipier Gasly. Donc on a les deux Ferrari, les deux Red Bull, les deux McLaren, les deux Mercedes et les deux Alpine dans le top 10 et donc dans les points. Allez, petite pause fraîcheur parce que là j'ai la gorge sèche et on revient vite fait pour les quelques derniers tours et peut-être la folie sur la fin de ce Grand Prix. Et on a un petit arrêt de dernière seconde. Isaac Adjar vient de s'arrêter à 6 tours de la fin pour remettre des pneus soft pour aller chercher les derniers tours de course. Et il avait assez d'avance pour ressortir à la même place. Donc il restera tranquille, il ne sera pas attaqué. Et au 60e tour, Hamilton a 15 secondes d'avance sur Russell. Ça se précise, ça se confirme. On n'est plus qu'à 6 tours, mais rien n'est joué pour le moment. Antonelli est à 6 dixièmes de son coéquipier. Il est en train de lui mettre une pression de fou.
Norris à 3 secondes d'Antonelli. Donc on va voir ce qui va se passer dans les derniers tours. Il ne reste plus que 5 tours. Kimi Antonelli se rapproche. Kimi Antonelli prépare une attaque. Est-ce qu'il va aller chercher son coéquipier ou est-ce qu'on va avoir un accrochage entre les deux pilotes Mercedes? On va voir ça dans quelques minutes, même dans quelques secondes. Et Kimi est passé. Mais Russell essaye de se défendre. Mais trop tard, Kimi est passé. Et c'était pas loin de l'accrochage. Et Russell n'a plus de pneus. Antonelli s'échappe. Même si Russell est toujours dans la seconde du DRS. Mais Antonelli commence à s'échapper. En moins d'un tour, il lui a déjà mis 8 dixièmes. Et Norris revient. Il lui reste 5 tours pour venir chercher Russell. Est-ce qu'il va... Ah oui, Antonelli a abîmé son aileron avant, côté droit. C'est pas un contact avec son coéquipier, ça c'est sûr. Et là, maintenant, il n'y aurait plus que 7 points de récupérés par Hamilton au lieu de 10. C'est pas très grave, mais c'est toujours des points de récupérés. Il y aurait moins de 60 points d'écart entre les deux pilotes. Exactement 59 points. Et une radio d'Antonelli, qu'est-ce qu'il se dit? Et Kimi abandonne. Kimi a crevé. Non, c'est même pas une crevaison. C'est un moteur. Kimi a un moteur. Kimi abandonne. Et le 25-0 qu'on parlait tout à l'heure, il est là. Voilà le 25-0 qu'on attendait. Et là, ça va relancer le championnat. Et Charles Leclerc est au ralenti. Qu'est-ce qui se passe? Virtual Safety Car et Hamilton va rentrer au stand. On va lui mettre les pneus soft. Il a 20 secondes d'avance sur Russell. On va lui mettre les pneus soft et il va les terminer en pneus soft cette course. Quelle fin de course de dingue! Ouais, Charles a eu un problème. La voiture s'est réinitialisée toute seule. Enfin, le volant s'est réinitialisé. Ah non, c'est Charles qui va s'arrêter. C'est pas Hamilton. On va lui remettre des nouveaux pneus. Et on va sûrement lui changer le volant pour terminer la course. De toute façon, quoi qu'il arrive, il a largement le temps de s'arrêter. Il a plus d'une minute d'avance sur Adjar. Et on va retirer Leclerc de la course. Mais non. À 3 tours de la fin, on retire Leclerc de la course. Mais c'est pas possible. C'est c'est pas possible. C'est un Hamilton et Leclerc est totalement
Là, j'ai plus les mots là. Je suis dégoûté pour Charles. Là, il n'y a rien à dire. Même si je suis très content pour Lewis. Mais je suis vraiment dégoûté pour Charles. Qui pouvait remonter à la 5e ou 6e place. Je suis vraiment dégoûté là. Je suis vraiment extrêmement dégoûté. Et on va rentrer dans l'avant-dernier tour, toujours sous voiture de safety car. Lewis Hamilton toujours premier. Et Lewis Hamilton qui frapperait fort vu qu'il mettrait un 25-0 à Kimi Antonelli. Et là, par contre, ça serait une autre histoire vu qu'il ne reviendrait pas à 56 points, mais il reviendrait à 41 points d'Antonelli. Et là, ça serait une toute autre histoire vu que le championnat serait totalement relancé. On n'est qu'en début de championnat, on n'est qu'à la 7e course. Donc on va se calmer, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et ça y est, la voiture de sécurité virtuelle s'efface. Il reste un tour et demi. Un tour et demi pour aller voir la première victoire de Lewis Hamilton en rouge. Excusez-moi, l'émotion monte, mais là c'est très beau, c'est très fort. C'est... Waouh! Même à 40 ans passés, il arrive encore à gagner. Il va encore battre un record de l'âge où il va gagner. Avec l'âge le plus élevé où il va gagner. Allez, dernier tour. Il termine le premier secteur. Toujours 19 secondes 3 d'avance. Ouais. Et Michael Schumacher, il y a 30 ans, signé sa première victoire avec Ferrari à Barcelone. Lewis Hamilton va faire de même, sa première victoire avec Ferrari à Barcelone. Est-ce que c'est un signe? Est-ce que il peut aller chercher un nouveau titre avec Ferrari? On ne sait pas. Mais en attendant, il reste quelques mètres avant d'avoir la première victoire de Lewis Hamilton en rouge. Dernier virage. Et c'est fait! Excusez-moi, mais c'est trop beau. Ah. Ah. Et donc, Lewis Hamilton, vainqueur de ce Grand Prix de Barcelone, devant Russell avec 19 secondes et demie d'avance. Norris, 3e. Verstappen, 4e.
Piastri 5e, Adjar 6e, Gasly 7e, Colapinto 8e, Lawson 9e et Lindblad 10e. Et j'ai pas besoin de le dire, mais Frédéric Vasseur est super heureux. Eh ben, merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir suivi ce Grand Prix de dingue. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le Grand Prix MotoGP de Tchèque à Brno. Mais on se retrouvera que le dimanche. Allez, bon après-midi à tous.